Tu peux faire une liste, comme ça je vais faire les courses. Mon mari m'a déjà dit cette phrase plusieurs fois et je sais qu'à chaque fois, il veut vraiment m'aider et me soutenir. Mais en fait, la liste, c'est déjà une partie des courses. Parce que je crois que ce qui m'épuise le plus, c'est pas vraiment tout ce que je fais, mais c'est tout ce que je dois garder dans ma tête. Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est vrai pour plein de trucs. Le repas, la lessive, les rendez-vous, les anniversaires, les sorties d'école. À première vue, on pourrait croire que préparer le repas, c'est cuisiner. Mais pour moi, le plus fatigant, c'est pas vraiment de cuisiner, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on mange, de réfléchir à des menus variés, équilibrés. Moi, j'ai l'impression qu'on mange tout le temps la même chose. Pour la lessive, c'est pareil. Faire tourner une machine, c'est pas très compliqué. Mais il faut penser que les serviettes de douche, ça serait le moment de les changer. De même que les draps de lit, que le dernier, il a presque plus de caleçons dans l'armoire, se souvenir que les habits de sport sont encore dans le sac. Et pour les courses, c'est pareil. Faire les courses, c'est pas pousser un caddie et mettre ce qu'il y a sur la liste dedans. C'est savoir qu'il n'y a plus de dentifrice, qu'on arrive au bout de la lessive, qu'il manque de l'huile d'olive, que cette semaine, les enfants ont course d'école et qu'il faut prévoir les pique-niques. Tout ça, ce sont des petites pensées. Une par une, elles pèsent presque rien. Mais mises bout à bout, elles occupent une place énorme. Et pendant qu'on pense à tout ça, la vie continue. Maman, tu peux venir? Et maman, regarde! Maman, tu sais où est mon t-shirt? Et puis là, c'est le mari. Tu sais où est mon document? Et là, il y a le téléphone qui sonne et une notification qui arrive. Et je crois que ce qui est fatigant, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses. Donc peut-être que souvent on se trompe sur ce que nous épuise. On pense que ce sont les tâches. Mais je crois que ce qui fatigue le plus, en fait, c'est de ne jamais pouvoir poser son cerveau. Il reste toujours un petit onglet ouvert. Il faudrait penser à. Il ne faut pas oublier. Ah oui, et il reste encore ça. Et finalement, on se repose jamais complètement. Même quand on est assis, même quand on boit un café, même quand les enfants jouent ensemble. Parce qu'on a une partie de nous qui est déjà en train d'organiser la suite. Et ça, des fois, c'est pas compris ou reconnu. Mais il y a une autre prise de conscience qui a été peut-être un peu plus difficile pour moi. Parce que si je suis honnête, je crois que je me suis installée moi-même petit à petit dans ce rôle. Au début, c'était pas vraiment un problème. J'avais choisi d'être davantage présente à la maison, donc c'était assez normal et naturel que ce soit moi qui sache chouetter les choses, qui connaisse les horaires des enfants, les rendez-vous, ce qu'il manquait dans les placards ou ce qu'il fallait anticiper pour la semaine qui arrive. Puis sans vraiment me rendre compte, c'est devenu une habitude. Quand quelqu'un cherchait quelque chose, on venait me demander. Quand il fallait savoir ce qu'il restait à acheter, on venait me demander. Quand il y avait un doute sur un rendez-vous ou une activité, on venait me demander. Et finalement, je suis devenue la personne qui avait toutes les réponses. C'est pas que je voulais absolument en fait, mais parce que petit à petit, j'avais pris cette place. Et je crois que c'est là que j'ai dû me remettre en question. Parce qu'à force de vouloir que tout fonctionne, de vouloir gagner du temps peut-être, ou simplement parce que c'était plus facile pour moi de le faire, j'ai peut-être parfois oublié de laisser une vraie place à l'autre. Et c'est pas parce qu'il n'en est pas capable, bien au contraire, mais parce qu'à force de faire les choses moi-même, je lui laissais finalement peu d'espace pour prendre naturellement sa place ou une place. Et je crois que ça, c'est une nuance importante, parce qu'on ne peut pas se plaindre et reprocher à quelqu'un de ne pas prendre une place si sans le vouloir, on la garde toujours un peu à soi. Ça, c'est pas toujours facile à reconnaître. Et je crois qu'il y a une autre nuance qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'est d'attendre que son ou sa partenaire voie tout ça tout seul. Qu'il remarque que les serviettes étaient à changer, qu'il pense aux courses, qu'il voie que les habits de sport étaient encore dans le sac. Et quand il ne le fait pas, ça nous énerve un peu, on se sent un peu seul dans toute cette organisation. Mais en réalité, comment il peut voir tout ce qui se passe dans ma tête? On attend parfois, et même souvent, je dirais que l'autre devine ce qu'on veut et ce qu'on pense. Et je pense que c'est là que beaucoup de malentendus et de tensions commencent. Alors aujourd'hui, j'essaie plus seulement de demander de l'aide, j'essaie surtout de parler de ce qu'il y a derrière, de tout ce qui se passe dans ma tête. Parce que je me suis rendu compte qu'il était difficile pour l'autre de comprendre quelque chose dont on ne parle jamais. Et puis quand c'est possible, on essaye aussi d'en parler ensemble. Pas seulement pour se demander qui va faire, mais surtout comment on peut se soutenir. Alors ça pourrait ressembler à une conversation comme ça. Écoute, cette partie-là, je peux complètement l'apprendre. Par contre, explique-moi ce qui est important pour toi et ensuite fais-moi confiance pour trouver ma manière de faire. Je pense que c'est souvent là que les choses commencent à changer.
quand l'un prend le temps d'expliquer et que l'autre prend le temps de comprendre. Et de mon côté, ce qui n'est pas toujours simple, c'est aussi d'accepter que les choses soient faites autrement que je les aurais faites. Pas moins bien, juste autrement. Parce que si je reprends tout derrière, ou si chaque remarque ressemble finalement à un reproche, je risque d'envoyer, sans le vouloir, un message à l'autre. Quoi que tu fasses, ce ne sera jamais vraiment comme je l'aurais fait. Et à la longue, ça peut décourager. L'autre peut finir par se dire « Mais en fait, à quoi bon prendre des initiatives si elles sont toujours corrigées ?» Alors il en prend de moins en moins. Et de nouveau, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas aider, mais parce qu'il ne sait plus vraiment comment trouver sa place. Et c'est souvent là que ce cercle vicieux s'installe. Plus je garde la responsabilité, moins l'autre ose la prendre. Et moins l'autre la prend, plus je me sens à nouveau seule à porter. En préparant cette chronique, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant longtemps, je pensais que ce qui me manquait le plus, c'était vraiment plus d'aide. C'est sûrement vrai des fois, mais aujourd'hui, je crois que ce qui me fait le plus de bien, c'est pas seulement que l'autre fasse plus, c'est de sentir qu'il cherche sincèrement à comprendre ce que je vis. Et il le fait très bien. Parce qu'on attend souvent que notre partenaire comprenne ce qui se passe dans notre tête, alors qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de lui le raconter. Alors comment il pourrait le deviner? Du coup, j'ai pas vraiment de recette, et je pense qu'elle n'existe pas d'ailleurs. Par contre, je suis convaincue d'une chose, c'est les couples qui traversent bien ce genre de moments. C'est pas forcément ceux qui sont d'accord sur tout, c'est souvent ceux qui continuent à être curieux l'un de l'autre. Qui osent dire, en ce moment, c'est un peu lourd pour moi. Et que l'autre pourrait répondre, c'est vrai, j'ai l'impression que je passe peut-être à côté de quelque chose, est-ce que tu veux bien m'en parler? Parfois, on cherche tout de suite une solution, alors que l'autre a simplement besoin de se sentir compris, écouté, entendu. Je trouve qu'après des années de vie commune, continuer à vouloir comprendre ce que l'autre vit, c'est peut-être l'une des plus belles façons de prendre soin de son couple. Maintenant, j'aimerais vraiment vous lire. Dans votre couple, dans votre famille, qu'est-ce qui vous fait vous sentir le plus soutenu? Un coup de main ou le sentiment que l'autre cherche vraiment à comprendre ce que vous vivez? J'arrive au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris quelques minutes avec moi. Si cette chronique t'a parlé, partage-la avec ton ou ta partenaire de vie, pas pour lui faire passer un message ou un reproche, mais peut-être simplement pour ouvrir une belle conversation. Prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. Bye bye!